Oui, nous disons merci à l'Éternel parce qu'il a permis que nous soyons en ces lieux. Il t'a donné le souffle de vie. Il m'a donné le souffle de vie. Et il a voulu que nous soyons dans son temple afin de lui rendre un culte parfait. Nous disons merci à notre Père spirituel pour nous avoir accordé la chair afin que l'on puisse parler de la part du Seigneur. Nous disons merci aux collègues des serviteurs pour leur soutien à notre égard. Et nous vous disons aussi que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous allons pour la part du Seigneur. Nous n'allons pas être longs. On va parler pour quelques minutes seulement. Mais dans ces peu de minutes-là, l'Esprit va permettre que tu saisisses quelque chose. Notre thème de ce matin s'intitule comme suit: servir Dieu avec ses biens attire sa faveur. Servir Dieu avec ses biens attire sa faveur. Le dimanche passé, on nous a parlé sur la prospérité. Que ceux qui peuvent prospérer, ceux qui doivent prospérer, ce sont les serviteurs de Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu, tu vas prospérer. Et je te dis ce matin que si tu sers Dieu avec tes biens, tu vas attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Proverbe. Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. Les 9e et les 10e versets. Proverbe 3, 9 et 10. La Bible dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ici la Bible nous dit que l'on puisse honorer Dieu avec nos biens. C'est-à-dire lorsque tu sers Dieu avec tes biens, tu es en train d'honorer Dieu. Or la Bible dit Dieu honore celui qui l'honore. Bien aimé, dans ce domaine des finances, dans ce domaine des biens, c'est un domaine qui nécessite pas seulement la prière, mais qui veut qu'à la prière qu'on puisse ajouter quelque chose, qu'on puisse ajouter les biens. Parce que dans ce domaine, c'est un domaine qui est accompagné d'une loi. Et cette loi, la Bible dit, si la terre existe encore, cette loi ne passera pas. C'est quelle loi? La loi du sémail et de la moisson. Si tu veux t'enrichir, si tu veux être riche, il faut savoir servir Dieu avec tes biens. Et en servant Dieu avec tes biens, tu es en train de s'aimer. Et lorsque tu sèmes, tu vas moissonner. Il n'y a personne qui a sémé et qui n'a pas moissonné. Dans ce domaine, c'est la loi qui régit ces domaines. Si tu veux être riche, si tu veux t'enrichir, ce que tu dois faire, tu dois s'aimer pour que tu puisses récolter. Dans Proverbe, la Bible nous dit que nous puissions honorer Dieu avec nos biens. Que nous puissions l'honorer avec nos prémices. Lorsque tu donnes à Dieu, lorsque tu sers Dieu avec tes biens, tu es en train de l'honorer. Lorsqu'on honore Dieu, Dieu aussi à son tour il va t'honorer. Dans ce domaine, il ne suffit pas seulement de prier. C'est pourquoi tu verras d'autres personnes. Ils sont les hommes de prière, ils sont les femmes de prière, mais à ce qui concerne les finances, ils n'en ont pas parce que ils ne respectent pas la loi du sémail et de la moisson. Pour être riche, il faut savoir s'aimer. Lorsque tu vas s'aimer, tu vas moissonner ce que tu vas
va se Ça ne va pas se perdre. Et surtout lorsqu'on s'aime en Dieu, ça ne va pas se perdre. Ce que nous donnons à Dieu, nous récupérons d'une manière ou d'une autre. Ce que nous donnons à Dieu, fait que Dieu puisse aussi nous honorer en retour. Dieu aime les offrandes, bien-aimés. Dieu aime les offrandes. Parce que les offrandes, c'est un signe de reconnaissance envers notre Dieu. C'est un signe qui montre notre attachement envers Dieu. Quand vous parcourez toute la Bible, depuis le commencement, vous allez trouver que Dieu, quand on prie Dieu, Dieu cherche toujours dans cette prière-là, dans ce culte-là, qu'on puisse aussi lui offrir. Lorsqu'on offre à Dieu, on lui montre notre attachement, on lui montre notre reconnaissance. C'est pourquoi que personne ne t'interdise de servir Dieu avec tes biens. Que personne ne t'interdise d'offrir à Dieu. Parce que c'est en cela que Dieu voit ton attachement envers lui. Lisons la parole de Dieu. Lisons dans Psaume chapitre 50. Psaume 50. Nous commençons à partir du 8e verset. Psaume 50 à partir du 8e verset. Psaume chapitre 50. Nous commençons à partir du 8e verset. La Bible dit ceci. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes de montagne par les milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne. Et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis le vœu envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, je t'ai dit que Dieu aime les offrandes. Ici, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit que ce monde ici et tout ce qui est dans ce monde, ça lui appartient. Dieu ne mange pas la chair des boucs. Il ne boit même pas le sang des boucs. Mais il te dit de donner tes offrandes. Il te dit de le servir avec tes biens pour qu'il puisse se souvenir de toi au jour de ta détresse. D'ailleurs, il dit quoi? Il dit que vos offrandes sont constamment devant moi. Les biens que tu donnes à Dieu là, ça se trouve devant Dieu. Dieu ne fait rien avec ça. Mais seulement il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu offres à Dieu, ce que tu donnes à Dieu, reste constamment devant lui. C'est un signe de reconnaissance qui est devant lui. Lorsque tu te retrouves dans un malheur, lorsque tu te retrouves dans un problème, ce que tu as offert à Dieu, les biens qui est devant Dieu, ça va parler en ta faveur. Lorsque tu vas invoquer Dieu, la Bible dit, il va descendre, il va te délivrer et toi tu vas le glorifier. Alléluia. Si tu veux invoquer Dieu et que Dieu puisse descendre, il faut que devant Dieu qu'il y ait un signe qui t'appartient. Il faut que devant Dieu qu'il y ait un signe d'offrande qui t'appartient. Parce que c'est en cela que Dieu va te reconnaître. Parce que toutes les offrandes qui sont devant Dieu, Dieu connaît leur nom. Quand tu donnes une offrande, cette offrande porte ton nom. Cette offrande porte un problème de ta vie. Et lorsque tu vas invoquer Dieu, lorsque tu seras dans le problème, c'est cette offrande-là qui
devant Dieu afin que Dieu puisse se rappeler de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, à la prière, ajoute aussi les offrandes. Parce que les offrandes font que ta prière puisse faire descendre Dieu et que Dieu puisse te délivrer. Et après que Dieu ait te délivré, toi tu vas les glorifier. L'offrande a une odeur. L'offrande donne une odeur. Si tu donnes une bonne offrande, cela va sentir une bonne odeur. Et cette bonne odeur va parler au Seigneur. Et cette odeur va parler au Seigneur. Ça sera bénéfique pour toi. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous commençons son premier verset jusqu'au 5e. Luc 7, 1 à 5. La Bible dit ceci. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti cette synagogue. Bien aimé, je te dis que l'offrande a une odeur. L'offrande parle. L'offrande peut t'ouvrir les portes. Lorsque tu sers Dieu avec tes biens, cela va t'ouvrir les portes de bénédiction. Cela va ouvrir la faveur de Dieu. Cela va faire que Dieu puisse jeter son regard sur toi. Regarde ces centeniers. Il n'était pas juif. Il était romain. Derrière lui, il y avait 100 militaires qui étaient sous sa garde. Mais la Bible dit un jour, il y avait un militaire qui était malade. Et cet homme-là aimait beaucoup trop ces militaires-là. Alors il s'est dit qu'il n'était pas digne de demander que Jésus puisse venir. Et il n'est même pas digne d'adresser son mot devant Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux anciens des Juifs d'aller demander à Jésus, aller supplier Jésus qu'il puisse venir dans ma maison afin qu'il guérisse mon serviteur ici, parce que je l'aime beaucoup. Quand ils ont commencé à supplier Jésus, quand il y a supplication, et la Bible dit qu'il y avait insistance aussi, c'est-à-dire qu'il y avait résistance. Jésus était en train de refuser. Jésus ne voulait pas partir. C'est pourquoi on les suppliait. C'est pourquoi on a insisté pour que Jésus puisse partir. Quelle est la raison qu'ils ont donnée afin que Jésus puisse partir? Ils vont dire à Jésus qu'il aime notre nation. Tu dois aller le sauver. Tu dois aller l'aider. Il faut que tu arrives là. Parce qu'il aime notre nation. Sûrement Jésus pouvait demander: il aime notre nation comment? Parce que lui est romain. Et d'ailleurs c'est son thé qui nous fouette chaque jour. Comment il aime notre nation? Ils vont dire quoi? Car c'est lui qui a construit notre synagogue. Et là Jésus était tiqué. Il aime notre nation et son amour s'est manifesté en construisant la synagogue. Comme il a construit la synagogue, or moi je suis en train de prêcher dans les synagogues. Et parfois je suis déjà passé dans cette synagogue pour prêcher. C'est-à-dire, cet homme mérite ce qu'on demande. Et ces anciens vont dire à Jésus, il mérite de lui accorder ça. Bien aimé, l'offrande va faire que tu mérites ce que tu ne méritais pas. L'offrande peut attirer une grâce dans ta vie. Cette grâce ici était pour le juif. Ce n'était pas pour les romains. C'est pourquoi ces romains-là ne pouvaient pas aller demander quoi que ce soit chez Jésus. Mais son offrande à lui, la construction de la synagogue, a attiré la
faveur de Jésus. Et Jésus est allé jusque dans sa maison. Bien-aimé, ce que tu fais pour Jésus, ce que tu fais pour Dieu, va attirer sa faveur dans ta vie. Cet homme était en train de mourir. Alors son chef, comme il l'aimait beaucoup, il ne voulait pas que cet homme meure. Mais la construction de la synagogue a fait que cet homme ne puisse plus mourir. Bien-aimé, ce que tu donnes à Dieu, ce que tu donnes à Jésus, cela va faire partir l'esprit des morts dans ta vie. S'il y avait la mort qui te combattait, ton offrande peut parler pour toi. Et lorsque l'offrande va parler, l'esprit des morts va partir. Parce que l'offrande a senti une bonne odeur. Parce que si cet homme n'avait pas construit la synagogue, où est-ce que Jésus pouvait prêcher? Alléluia. Amen. Si toi tu ne payes pas la parcelle de l'église, où est-ce que la parole de Dieu sera prêchée? Si toi tu ne sers pas Dieu avec tes biens, comment l'évangile va atteindre beaucoup de monde? Cette année c'est une année de témoignage. Nous devons témoigner Jésus. Témoigner Jésus, c'est aller donner la bonne nouvelle partout. Or, aller donner la bonne nouvelle, ça demande des moyens. Comment on va donner, on va témoigner Jésus si toi tu ne sers pas Dieu avec tes biens? Alléluia. Amen. Si nous voulons entrer en profondeur dans ces passages, nous allons prendre beaucoup de temps. Parce que dans les anciens temps d'Israël, les anciens ce n'était pas n'importe qui. Mais regarde, ces Romains vont envoyer les anciens. Et les anciens vont obéir pour partir. Bien aimé, quand tu sers Dieu avec tes biens là vont te donner de la valeur. Tu auras le pouvoir d'envoyer même celui que tu ne peux pas envoyer. Et celui-là va partir. Pas parce qu'il te regarde toi, mais il regarde ce que tu as fait pour Dieu. Quand ces anciens ont regardé la synagogue, ils n'ont pas vu leur niveau. Ils n'ont pas pris en considération leur valeur. Mais ils sont partis suivre Jésus. Et lorsqu'ils ont suivi Jésus, ils ont dit qu'il aime notre pays. Il aime notre nation. Bien aimé, l'amour se manifeste avec des signes. Tu ne peux pas dire que tu aimes cette église s'il n'y a pas de signes qui accompagnent ton amour là. Il faut des signes puissent s'accompagner. L'œuvre de Dieu demande de l'argent. L'œuvre de Dieu a besoin d'être prêchée partout. L'œuvre de Dieu a besoin de s'épanouir. Alors pour que cela se fasse, il faut que toi tu puisses servir Dieu avec tes biens. Lorsque tu vas servir avec tes biens, cette offrande là va parler. Cette offrande là va sentir l'odeur. Cette offrande va attirer la faveur dans ta vie. Ce qui était difficile, ce qui était impossible, ce qui ne pouvait pas t'appartenir, ça va t'appartenir au nom de Jésus. Parfois il y a d'autres problèmes qui persistent dans notre vie parce qu'on n'accompagne pas nos prières avec des offrandes. Dieu aime les offrandes, bien aimées. Dans la Bible, toutes les actions que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait pour les hommes, en retour, quand l'homme veut lui dire merci, il accompagne toujours avec une offrande. Il accompagne toujours avec un sacrifice. Et toi aujourd'hui, bien aimé, si tu veux être riche, si tu veux que la faveur de Dieu puisse être dans ta vie, sers Dieu avec tes biens. Lorsque nous allons plus loin, la Bible nous demande qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison du trésor. C'est dans Malachie chapitre 3, verset 10 à 12. La Bible dit qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison du trésor. Pourquoi la nourriture ne peut pas manquer? Vous connaissez la mission de l'église. La mission de l'église, ce n'est pas seulement pour donner la bonne nouvelle et accorder le salut. La mission de l'église, c'est aussi aider les pauvres. C'est aussi prendre ceux qui sont faibles, les assister avec les moyens. Parce que quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a besoin d'argent, tu vas lui apporter l'évangile. Oui, il a entendu cet évangile. Mais cela n'a pas terminé sa faim. Cela n'a pas terminé son problème là-bas. Son problème, c'est manger d'abord. Alors, pour qu'il puisse manger, il faut que l'évangile soit accompagné d'un moyen qui va lui permettre de manger.
Quelque part là, Jésus dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous ne m'avez pas consolé. Or, lorsque nous voyons ces choses, Jésus n'a jamais été en prison et il ne peut jamais être en prison. Jésus ne peut pas avoir faim aujourd'hui parce qu'il n'est plus avec nous. Il est assis à la droite du Père. Jésus ne peut pas manquer des habits aujourd'hui parce qu'il est assis à la droite du Père. Jésus parlait de qui? Il parlait de toi et moi. Il parlait des hommes, des enfants de Dieu. Dans l'église, il y a des gens qu'on appelle des nécessiteux. Ces gens-là ont besoin que l'église puisse leur assister. L'église va les assister avec quoi? Avec les biens que toi tu sers Dieu. Par le trichement de l'église, cet homme-là sera vêtu, cet homme-là va manger, cet homme-là va voyager, cet homme-là va étudier, cet homme-là va vivre. Et lorsque tu fais ça, c'est à Jésus que tu es en train de faire ça. Et cela ne va pas se perdre. Lorsque tu fais ça à Jésus, sa faveur sera sur ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.